faites bien de suivre Kin Actu Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette session d'information à la une de l'actualité. Pacte social pour la paix et les bien vivre ensemble en République démocratique du Congo et dans le Grand Lac. Le duo Sanko et CC compte échanger aussi avec les M23 AFC car il fait partie des acteurs concernés afin d'avoir la paix. Affaire coup d'État manqué à Kinshasa, libération de Jean-Jacques Wondo, expert belgo-congolais chargé des questions de défense et de sécurité. Entre justice rendue ou pression, l'on s'interroge. Crise dans l'Est de la République démocratique du Congo, les conseils des droits de l'homme de l'ONU convoquent ce vendredi 7 février une session extraordinaire. Une fois de plus, bienvenue à tous. Madame et Messieurs, la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo a fait l'objet d'une rencontre mardi dernier dans la soirée à la Cité de l'Union africaine entre le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et les députés nationaux de la province de l'Ituri. Regardez. Le président nous a vus comme des acteurs pour que nous allions dire à ce peuple-là qu'il n'est pas abandonné et que ce combat ira jusqu'à la victoire. Et nous sommes justement des porte-parole, nous sommes des acteurs sur le terrain pour prêcher la paix à la population, pour lui dire qu'il n'est pas abandonné. Nous devons nous mobiliser derrière le président de la République pour que voilà, demain nous puissions recouvrer la paix. Et dans le cadre d'accompagner le président l'excellence, le président de la République, dans sa mission de lutter pour la paix, il y a d'abord cette session extraordinaire qui a été convoquée, où nous tous nous prenons part. Et à travers cette session parlementaire, il est question de formuler des recommandations pour permettre au gouvernement de prendre des décisions idoines afin justement de permettre à notre forces armées justement d'être dans les moyens utiles pour protéger l'intégrité de notre territoire. Au-delà de ça, c'est la sensibilisation. Comme je l'ai dit au départ, sensibiliser dans plusieurs ordres évidemment. Vous avez suivi plusieurs cadres aujourd'hui, que ce soit les députés nationaux, que ce soit même les membres du gouvernement, passer à travers plusieurs médias, demander d'abord ce soutien indéfectible à notre armée. Aussi soutenir nos patriotes et les Wazalendo. Ce sont des gens aussi qui s'adonnent pour la cause de notre pays. Sachez que les parlementaires congolais étaient en session extraordinaire pour réfléchir sur la voie des sorties des crises de la situation sécuritaire dégradante dans l'Est du pays. À la Chambre basse du Parlement, le président Vital Kamerhe a, dans son discours, précisé que le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi veut négocier, mais pas pour vendre le Congo. Regardez. Le président veut négocier, si vous voulez, mais pas vendre le Congo. La seule négociation qui va, c'est que les Rwandais se retirent de la République démocratique du Congo. Qu'on respecte la charte des Nations Unies, même de l'Union africaine, même des organisations sous-régionales. Et ici, il faut y mettre de l'intelligence. Le président, par sa lettre, en réalité, est en train de nous consulter pour lui apporter notre contribution dans le volet politique et volet diplomatique. Et pour peu que nous réfléchissions, ne compliquons pas la tâche au président de la République. Il a les données que personne d'entre nous ne peut disposer. Vous savez d'abord combien est la détermination du président d'en découdre avec les adversaires. Mais quand il vous dit maintenant, je voudrais que vous m'apportiez des contributions sur le volet diplomatique et politique, il faut qu'on vous fasse un dessin.
Tandis qu'au Sénat, les speakers de cette chambre haute, Jean-Michel Samal-Kondé, appellent les élus à un engagement sans réserve afin de formuler les meilleures recommandations en vue de sauver la nation congolaise. Suivez. Depuis son accession à l'indépendance, notre pays est la cible d'un complot international insidieux, nourri par la convoitise des richesses inestimables que regorge notre sol et sous-sol. Malheureusement, cette bénédiction naturelle a engendré une spirale de conflits et d'insécurité qui ressurgit à chaque étape cruciale de notre évolution politique. Nous avons tous suivi l'appel à la mobilisation générale, la résilience et la résistance, ainsi que l'unité lancée par son Excellence Monsieur le Président de la République et chef de l'État. Je vous engage, honorables sénatrices et sénateurs, chers collègues, à ne ménager aucun effort, chacun ceux qui le concernent, pour que nos travaux puissent réellement contribuer aux stratégies de sortie de crise. Engageons-nous sans réserve pour donner à notre mère patrie le meilleur de nous-mêmes. Parlons du pacte social pour la paix et les bien vivre ensemble en République démocratique du Congo et dans le Grand Lac, une initiative de l'Église catholique et de l'Église du Christ au Congo visant la construction d'un consensus national en interne a été présentée ce mercredi à la presse. Selon le duo Sanko-ECC, il serait aberrant de penser avoir la paix sans inclure tous les acteurs concernés, à l'instar du M23 AFC. Alors, par rapport au contact avec l'M23, je vous dis simplement que nous avons une bonne expérience qui a fonctionné quand M23 occupait une bonne partie de l'Est, juste, je crois, Kabumba, entre Rutshuru et Goma. Nous, la Senko, nous sommes allés, c'était en pleine guerre. Il y avait, la Senko était représentée par 5 évêques que j'accompagnais. Alors c'était vraiment pendant la guerre. Nous sommes allés, on a fait des contacts préliminaires aussi avec eux pour nous assurer qu'ils ne vont pas nous enlever quand on va arriver là-bas. Et on est arrivé, nous avons échangé avec eux, nous avons dit ce que nous croyons comme bien du pays dans cette crise. Ils ont donné leur cahier des charges que nous avions donné à Kidedoua. Donc, on est dans la même philosophie. Ce n'est pas quelque chose... et à ce moment-là, ce n'était pas le président Tshisekedi qui était au pouvoir, c'était le président Kabila qui était au pouvoir. Donc, vous voyez que nous sommes là, non, nous ne tenons pas compte des individus, mais nous tenons compte du pays. Restons dans le tableau sécuritaire et n'est que le nombre de morts a triplé à Goma après l'entrée de l'armée rwandaise dans cette ville. Selon l'ONU, les bilans des affrontements remontent à 3000 morts. Dans l'entretemps, sur demande de la République démocratique du Congo, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a convoqué en urgence une session ce vendredi 7 février pour examiner la situation des droits de l'homme dans la partie orientale du pays. Suivez. C'est depuis lundi soir que la République démocratique du Congo a fait une demande officielle au Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour la convocation d'une session afin d'examiner la situation des droits de l'homme qui prévaut dans l'Est de la RDC avec la prise de la ville de Goma par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23. Soutenu par 27 États membres du Conseil, Kinshasa a pu obtenir gain de cause, la convocation d'une session en urgence pour ce vendredi 7 février, d'après le communiqué de cette organisation onusienne. Par ailleurs, l'ONU a publié les bilans qui s'est alourdi des affrontements de la semaine dernière dans la ville de Goma, opposant les forces armées de la République démocratique du Congo au M23 AFC soutenu par l'armée rwandaise. Selon le rapport des Nations Unies, près de 3000 personnes ont perdu la vie et des milliers de blessés sont internés dans plusieurs centres de santé de cette ville. Notons que, d'après certaines sources, l'on note plusieurs actes de pillage des entrepôts des organismes internationaux, également des biens de quelques politiciens congolais.
Face à la détérioration rapide de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, particulièrement dans la ville de Goma, ces dernières semaines, le Programme des Nations Unies pour le développement exprime sa profonde préoccupation et appelle à une réponse urgente pour éviter l'aggravation de la crise humanitaire et l'effondrement du développement dans la région. Dans une déclaration, l'administrateur du PNUD a dénoncé l'intensification de violences, en particulier au Nord Kivu et au Sud Kivu, menées par les rebelles du M23 et AFC, soutenus par le Rwanda, qui menacent la vie de millions de Congolais et compromettent des années d'efforts en faveur du développement durable. Il s'y est épinglé que les violences en cours ont des conséquences désastreuses sur les infrastructures essentielles et le service de base, l'accès à l'éducation et aux soins de santé est gravement perturbé, tandis que l'économie locale subit un coup sévère avec la destruction d'entreprises et des moyens de subsistance. Dans le même volet, les femmes et les enfants particulièrement vulnérables dans ces contextes de conflits subissent de plein fouet les conséquences de l'instabilité. La protection des civils est une priorité absolue pour garantir un avenir plus stable aux populations affectées. Face à cette crise grandissante, le PNUD exhorte toutes les parties prenantes à privilégier le dialogue et à respecter les droits internationaux humanitaires. En définitive, l'organisation réaffirme son engagement aux côtés du peuple congolais, non seulement pour répondre aux défis immédiats, mais aussi pour assurer la résilience des communautés et jeter les bases d'une paix durable en coopération avec les gouvernements, la société civile et les partenaires internationaux. Cette organisation internationale œuvre pour la continuité de services essentiels et le relèvement économique des régions les plus touchées en RDC. Dans ce même registre, l'équipe d'experts internationaux en République démocratique du Congo a exprimé sa préoccupation quant à la détérioration de la situation sécuritaire dans les provinces du Nord et Sud Kivu, déplorant la mort des civils et des victimes dans le rang de l'armée congolaise, ainsi que celle des casques bleus de la MONUSCO et des soldats des Samidi RC. Ces experts regrettent aussi les actes de violence et de pillage perpétrés par les rebelles du M23 contre les personnes, les institutions et leurs biens à Goma, Bukavu et Kinshasa et dans d'autres localités, s'inquiètent de l'aggravation de la crise humanitaire dans cette partie de la République démocratique du Congo, secouée par l'armée rwandaise. L'équipe d'experts internationaux en RDC exhorte les différentes parties au respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire et à prendre toutes les mesures pour protéger les civils, en particulier les femmes, les enfants et les personnes vivant avec handicap. Elle a en outre réaffirmé sa volonté de continuer à soutenir le gouvernement congolais dans la conception et la mise en œuvre de sa politique de justice transitionnelle, y compris la recherche des causes profondes, des conflits et des solutions durables, conformément à son mandat conféré par le Conseil des droits de l'homme. Notons par ailleurs que, d'après le gouvernement congolais, plus de 2000 corps sont à enterrer dans la ville de Goma après des combats sporadiques meurtriers entre les rebelles du M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo en synergie avec les forces d'autodéfense de Wazalendo. Dans les structures sanitaires, le ministère de la Santé a fait un décompte macabre de 2880 blessés, la ville de Goma étant occupée par l'ennemi. La riposte rigoureuse du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est toujours attendue pour récupérer ses coins stratégiques de la RDC. Un groupe de ressortissants congolais ont manifesté mardi dernier devant la représentation de la délégation
de l'Union européenne à Pretoria pour exiger des actions urgentes pour mettre fin à l'agression rwandaise sur le sol congolais. Dans un délai de 2 semaines à compter du mardi 4 février dernier, quelques Congolais de la diaspora sud-africaine ont manifesté leur colère devant la représentation de la délégation de l'Union européenne dans la ville de Pretoria pour réclamer des sanctions européennes contre le Rwanda après l'entrée de rebelles du M23 et du troupe rwandaise dans la partie est de la RDC, mais aussi dénoncer les protocoles d'accord sur les matières premières signés entre l'Union européenne et le Rwanda en février 2024. Vêtus aux couleurs du drapeau de la RDC, ces Congolais vivant à Pretoria scandés de chants dans l'hymne national pour faire entendre leur voix. Juste après, ces manifestants ont déposé un mémorandum avec des sanctions, notamment la cessation immédiate de tout soutien militaire et financier au gouvernement du Rwanda, la reconnaissance d'une agression de la RDC par le Rwanda, la mise en œuvre de sanctions ciblées contre les militaires rwandais, dirigeants et personnalités politiques avec un appel à la suspension du Rwanda des organisations internationales, y compris l'ONU. L'interdiction pure et simple de la vente des minéraux sanguins illégaux en provenance de la RDC, ainsi que l'ouverture d'enquêtes contre le Rwanda par la Cour internationale de justice et par la Cour pénale internationale contre le M23. Pour rappel, le FARDC et le M23 se sont affrontés le lundi 27 janvier dernier à Goma. Plusieurs manifestations ont eu lieu dans certaines provinces du pays pour soutenir les forces de l'armée congolaise. Par ailleurs, les personnes vivant avec handicap ont, à travers leurs représentantes, levé le ton pour exprimer leur mécontentement. Elles pensent que le Congolais et Congolaises doivent rester unis comme un seul homme derrière le commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo. À cet effet, Elisabeth Bassokila indique que le moment est crucial. Tous les différends doivent être mis de côté pour sauver l'image de la République démocratique du Congo face aux agresseurs de la paix. À tous les sportifs, ce que je tiens, qu'ils gardent la prière et puis qu'ils continuent à rester tranquilles et puis qu'ils ne se promènent pas n'importe où, qu'ils gardent leur position d'y rester à la maison. Le seul souci que je lance à mes athlètes, à mes collaborateurs, à mes amis de Bukavu, Goma, là où il y a toujours eu des problèmes, vraiment que Dieu fasse, qu'il leur garde, que ce mouvement soit opéré par Dieu. Plus le jour où le président avait présidé sa première sortie, il avait sacrifié ce pays aux mains de Dieu. Que Dieu lui-même fasse quelque chose. Nous n'avons pas quelque chose à dire sans que lui-même fasse quelque chose. Regardez comment il y a des morts et des morts. Ça me fait vraiment très mal, surtout avec mes coachs, mes enfants, mes athlètes qui sont là et tout ce que je connais. Changeons de chapitre, la journée mondiale de lutte contre le cancer a été célébrée mardi dernier à Kinshasa dans le but de prévenir, de détecter la lutte contre la stigmatisation et de traiter cette maladie. À cette occasion, le gouvernement congolais a réaffirmé son engagement à poursuivre sa contribution pour éliminer cette pathologie. Célébrée chaque 4 février de l'année, la journée mondiale des luttes contre le cancer est consacrée à la prévention, la détection et les traitements de cette pathologie. L'édition 2025 devrait constituer une date de prise de conscience collective du fait que le cancer reste un vrai problème de santé publique. Lors de la cérémonie des célébrations de cette journée à Kinshasa sous les thèmes « Unis dans l'unique » qui a connu la participation des autorités sanitaires et autres invités de marque, le gouvernement congolais a réaffirmé son engagement à poursuivre sa contribution dans la lutte contre le cancer. C'est une journée très importante
pour nos autorités et puis pour toutes les personnes qui œuvrent pour la lutte contre le cancer. Le cancer qui nécessite beaucoup de moyens et le moyen pour la sensibilisation, le diagnostic et la prise en charge. Pour venir à temps, il faut être informé que le cancer existe. Pour être informé, il faut que l'information vous arrive. Ce que nous avons fait aujourd'hui, nous espérons qu'avec ce programme, beaucoup de gens souffrant du cancer auront les sourires. Retenons que le cancer est un terme général appliqué à un grand groupe de maladies qui peuvent toucher n'importe quelle partie de l'organisme. L'une de ces caractéristiques est la prolifération rapide des cellules anormales qui peuvent essaimer dans d'autres organes. De nombreux cancers peuvent être prévenus en évitant les principaux facteurs des risques comme le tabagisme. Il faut savoir que le cancer est guérissable, nécessite une prise en charge dans des structures hospitalières spécialisées et doit être détecté suffisamment tôt. Le cancer ne connaît pas de frontières et il nous affecte tous ou nous affectera de façon directe ou indirecte au cours de notre vie. Autre chose dans ces journaux, l'expert belgo-congolais en charge des questions de défense et sécurité, Jean-Jacques Wondo, condamné à mort dans le cadre de l'affaire relative à la tentative de coup d'État manqué et l'attaque de la résidence de l'actuel président de l'Assemblée nationale, a été libéré depuis mardi 4 février dernier par les instances judiciaires du pays. Espoir qui n'en fait dit. Arrêté et condamné à mort dans le cadre du procès Malanga par le tribunal des garnisons militaires de Kinshasa-Gombe, Jean-Jacques Wondo a bénéficié d'une liberté pour aller se faire soigner en dehors de la République démocratique du Congo. Cette libération intervient 8 mois après sa détention en prison à Kinshasa à la suite de sa condamnation à la peine de mort avec 36 autres prévenus dans ces dossiers du coup d'État manqué dont le jugement a été rendu le 13 septembre 2024. Rappelons que le 19 mai de l'année dernière, Christian Malanga avait tenté le coup d'État déjoué par l'armée au Palais de la Nation. Après 3 mois d'audience, Jean-Jacques Wondo, Marcel Malanga, fils de Christian Malanga, et 35 autres prévenus ont été reconnus coupables d'association de malfaiteurs, d'attentats, de terrorisme et de détention illégale d'armes de guerre. La libération de cet expert militaire belgo-congolais laisse perplexe l'opinion en République démocratique du Congo. Parlons cette fois-ci des valeurs nutritives. Que savez-vous de la mangue? Voici ce que la rédaction vous propose. Fumée et juteuse, la mangue est un fruit exotique gourmand qui a des vraies vertus santé. Elle est notamment riche en antioxydants, en fibres et en vitamine C. En jus, en salade, en plat principal, en dessert, la mangue se plie à toutes nos envies culinaires. Elle est aussi très intéressante pour la santé grâce aux nombreux nutriments qu'elle contient. Elle fait partie des aliments anti-fatigue. La mangue aide à réduire la fatigue et renforce le système immunitaire. Elle participe à la prévention contre le cancer. La mangue est riche en polyphénols, des substances antioxydants qui protègent les cellules du corps contre le dommage causé par les radicaux libres et diminue la croissance des cellules cancéreuses, notamment dans le cancer de la prostate. La mangue contient de fibres digestes, dont la pectine. Ces substances permettent de réduire le taux de mauvais cholestérol et il ne faut pas oublier la présence de potassium qui favorise le contrôle du rythme cardiaque et le maintien d'une pression artérielle normale. Ces fibres solubles limitent la constipation. Elles renferment aussi des enzymes digestives qui favorisent la digestion. Retenons que la mangue se conserve dans un endroit frais au-dessus de 6 degrés Celsius, donc pas au frigo et pas plus de 2 à 3 jours car elle s'abîme vite. Ce journal touche à sa fin, mais avant de nous quitter, place au rappel des titres. Pas
Arc social pour la paix et les bien vivre ensemble en République démocratique du Congo et dans le Grand Lac. Le duo Sanko et CC compte échanger aussi avec les M23 AFC car il fait partie des acteurs concernés afin d'avoir la paix. Affaire coup d'État manqué à Kinshasa, libération de Jean-Jacques Wondo, expert belgo-congolais chargé des questions de défense et de sécurité. Entre justice rendue ou pression, l'on s'interroge. Crise dans l'Est de la République démocratique du Congo, les Conseils des droits de l'homme de l'ONU convoquent ce vendredi 7 février une session extraordinaire. Merci de votre attention soutenue. Restez branchés sur KINActu Télévision, votre chaîne de prédilection. Je vous retrouve prochainement. Au revoir.